Bonsoir tout le monde. Bonsoir aux gens à la maison. On est toujours en huis clos en raison de la COVID-19. Et puis, comme vous voyez, nous respectons le 2 mètres de distanciation. Il y a 2 personnes de la presse dans la salle, mais qui respectent également le 2 mètres de distanciation. Alors, voilà, à l'ordre du jour du 14 septembre, ouverture de la séance, adoption des procès-verbaux, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 août 2020 et de la séance extraordinaire du 3 septembre 2020. Affaires nouvelles, autorisation pour le transfert du bâtiment, en fait, c'est l'ancienne gare de Newport, que l'ADJ, le groupe ADJ occupe déjà, mais on va transférer ce soir, c'est une autorisation au directeur général là, pour procéder au transfert du bâtiment à l'ADJ Newport. Administration générale, approbation des comptes à payer, signature d'un contrat de travail pour un employé contractuel, session de spinning septembre 2020, M. Stéphane Clavet. 4.3, signature d'un contrat de travail pour un employé contractuel, session de mise en forme en septembre 2020, Mme Marie-Alex Arsenault. 4.4, signature d'un contrat de travail pour un employé contractuel, session de yoga, Mme Frédérique Bélanger. Adoption de la programmation de la finale de la TEC 2014-2018. 4.6, recommandation de paiement, décompte numéro 5, les excavations Léon Chouinard et Fils Limité pour la réfection des conduites de la rue Christophe Côté. On est dans les derniers paiements. 4.7, autorisation de création d'une servitude d'utilité publique en faveur d'Hydro-Québec et TELUS Communications Incorporée. 4.8, recommandation de paiement, commission scolaire René Lévesque, utilisation des infrastructures. 4.9, recommandation de paiement, projet de quartier Newport, entretien paysager et déneigement Godin pour le nettoyage de la plage de Lens à Blondel. 4.10, recommandation de paiement, Tetra Tech incorporée pour l'assainissement des eaux. 4.11, recommandation de paiement, direction de la comptabilité et des contrôles financiers, dossier 630117 1101, entente 201 052, contrat à la suite de la qualification en structure pour des travaux de terrassement de ponts, d'ouvrages, d'art, d'aqueduc, d'égouts et de divers travaux dans la ville de Chandler, ce qui se relie aux travaux faits sur la route 132 dans le secteur de Newport et Pavo Mills. 4.12, recommandation Bouchard-Delbecq, avocat. 4.13, demande de dérogation mineure, M. Peter Jerry Forlong pour le chemin du lac Sept-Îles, pour le lot 6191054. 4.14, demande de dérogation mineure, M. Sébastien Pagé et Mme Amélie Smith, rue de la Baie, le lot 6007964. 4.15, recommandation de paiement, Astel Casa de Soua, honoraire dossier numéro CMQ 67216. 4.16, approbation, contribution financière au projet d'embellissement de la cour de l'école Saint-Paul de Pavot. 4.17, recommandation de paiement englobe corporation, dossier de construction d'un garage municipal. 4.18, diminution de la limite de vitesse permise sur la rue Rodolphe-Lemieux dans le quartier de Chandler. 4.19, vente d'un terrain, une portion de lot, portant le matricule numéro 9556 55 87 8257, le lot numéro 4294 351 4.20. Autorisation les entreprises de l'homme, réparation d'une conduite sanitaire dans le quartier Newport. 4.21, demande de congé sans solde, un technicien en administration au service des finances. 4.22, demande d'ajout de lumière de rue. 4.23, mandat au procureur pour la mise en demeure d'une pratique d'activité commerciale de quartier résidentiel. 4.24, approbation de réparation du réservoir d'eau potable à Newport. 4.25, vente par 9288 9807 Québec Incorporé en faveur de dépanneurs multiservices. Un immeuble situé au 16 avenue du Parc industriel dans le lot 5265 505 5265 504 et 5265 503 Cadastre de Québec. Ensuite, il y aura les propos du maire, les propos des conseillers, la levée de la réunion, la période de... il n'y a pas de période de questions, la levée de la réunion. Fait que s'il y a des questions, ce sera les journalistes qui vont poser des questions. Alors, la réunion, les notes de la réunion ce soir vont être prises par Mme Manique Coton, qui est adjointe administrative à la direction générale. Merci, Mme Coton. Alors, qui propose l'ordre du jour? M. Godbout. Je pense qu'on n'a pas besoin d'appuyeur pour ça. À l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 17 août 2020 et de la séance extraordinaire du 3 septembre. Alors, s'il y a des questions,
Est-ce que tout est conforme selon ce qui a été fait? C'est beau. Proposé par Mme Ritchie et appuyé par Monsieur Darèche. Merci beaucoup. Maintenant, on a correspondance demande affaires nouvelles. Il y a des gens qui n'ont pas de besoin. Là, mais c'est une bonne passe. On va attendre. Affaires nouvelles, autorisation, en fait, une autorisation au directeur général pour le transfert d'un bâtiment qui est l'ancienne gare de Newport, ça fait longtemps qu'elle est à côté de l'ancienne Aréna Newport, et qui a été occupée par l'organisme ADJ. Alors, on avait passé une résolution en 2012, mais le transfert ne s'était pas fait. Mais ce soir, on va passer une résolution pour faire le transfert officiel. Donc, autoriser le directeur général à procéder au transfert de ce bâtiment-là, officiellement, au groupe ADG de Newport. Je propose. Vous proposez, appuyé de M. Godbout. Merci. Administration générale, approbation des comptes à payer. En ce qui me regarde, j'ai regardé, puis tout était conforme. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Qui propose? Mme Ritchie, appuyé de M. Godbout. Merci beaucoup. 4.2. Signataire d'un contrat de travail pour un employé contractuel, session de streaming, septembre 2020, M. Stéphane Clavette. On sait que M. Stéphane Clavette le fait depuis déjà plusieurs années. Fait que si tout le monde est d'accord et on veut qu'il continue, alors... propose, Madame la maire. M. Pelchat, M. Godbout. Merci beaucoup. On connaît ses compétences en matière de cyclisme. 4.3 et d'engagement aussi. 4.3, signataire d'un contrat de travail pour un employé contractuel, session de mise en forme. Septembre 2020, Mme Marie-Alex Arsenault. Mme Arsenault ici, c'est pas la première fois, je pense, qu'elle fait... Fait qu'on reconduit son contrat. Alors, c'est proposé par M. Darèche, appuyé de M. Pelchat. Merci beaucoup. 4.04, signataire d'un contrat de travail pour un employé contractuel, session de yoga, Mme Frédérique Bélanger. Alors, c'est ça, Mme Bélanger aussi, ça fait déjà quelques années qu'elle donne les sessions de yoga chez nous. Tout le monde est satisfait. Vous proposez, Mme Ritchie, appuyée de M. Godbout. 4.05, adoption de la programmation finale de la TEC 2014-2018. Donc, attendu que la Ville de Chandler a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2014-2018, la Ville de Chandler doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. En conséquence, il a proposé que la Ville de Chandler s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle. La Ville de Chandler s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec, de même que les ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, les dommages causés à des biens ou la perte des biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2014. C'est assez précis. Hein? La Ville de Chandler approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la présente et tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui a été confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. La Ville de Chandler s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation d'infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des 5 années du programme. La Ville de Chandler s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. La Ville de Chandler atteste par la présente résolution que l'approbation de travaux, version numéro, je n'ai pas de numéro, en tout cas, il doit y avoir un numéro quelconque. On va passer ce numéro-là. Fait que si tout le monde est d'accord, on a vu un peu le rapport de la TEC. Pour la prochaine TEC 2019-2023, on va avoir une séance de travail là, pour voir. C'est sûr que les travaux priorisés sont l'aqueduc,
et les égouts. C'est le service de base aux citoyens. Et qu'il y a un 20 qu'on peut toujours travailler pour d'autres, prévus par la loi, là, pour d'autres projets. Alors, qui propose? M. Darèche, appuyé de M. Godbout. 4.06. Recommandation de paiement, décompte numéro 5, les excavations Léon Chouinard et Fils Limité, réfection des conduites de la rue Christophe-Côté. Donc, on sait très bien que les travaux ont été faits l'an passé sur la rue Christophe-Côté. C'est quand même de gros travaux qui ont été faits de 1 ou 2 millions, je pense que 2 millions, monsieur? 1,5 million, oui. Ce sont des gros travaux, hein, il y avait beaucoup de réparations à faire. C'était dû. Alors, le montant total, c'est le décompte numéro 5. Je crois que c'est le dernier décompte. Un montant de 110 729,52. Je propose. Monsieur Pelchat, appuyé de Mme Richer. Merci beaucoup. 4.07. Autorisation de création d'une servitude d'utilité publique en faveur d'Hydro-Québec et de TELUS Incorporé. Attendu que la Ville autorise la création d'une servitude d'utilité publique en faveur d'Hydro-Québec et de TELUS Communications sur une partie de l'immeuble détenu par la Ville et étant connu et désigné comme les lots 5072-766 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Gaspé, le tout étant plus précisément décrit à la description technique produite par M. Jean-Louis Leblanc, pentagéomètre, sur 5 minutes 43-43, si prénommé la description technique. Bon, que la Ville de Chandler accorde une servitude d'utilité publique à Hydro-Québec et TELUS Communications contre une partie des lots 5072-766 cadastre du Québec appartenant à la Ville. Le projet d'acte de servitude soumis à cette Assemblée est dûment approuvé par les présents. Qu'un membre de l'étude des notaires Beauchamp-Cyr Incorporé soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville l'acte de servitude à intervenir en faveur d'Hydro-Québec et TELUS Incorporé, ainsi que tout autre document approprié nécessaire pour donner effet à la présente résolution. C'est juste pour donner un peu d'explication. En fait, c'est pour remplacer, Hydro-Québec veut remplacer la station qui est à Port-Daniel, actuellement à Port-Daniel, qui est désuète et qui coûterait très cher à rénover ou à refaire. Alors ça se passe dans le secteur de Newport. Dans le secteur de Newport, il y aurait des poteaux, là, puis des lignes électriques pour permettre, là, je pense que ça permet aussi à Ciment Mécanisme d'avoir un peu plus de pouvoir là, pour faire leurs activités d'exploitation. Alors, si tout le monde est pour proposer, M. Godbout, Mme Richer. Merci beaucoup. 4.08, recommandation de paiement, commission scolaire René Lévesque pour l'utilisation des infrastructures. Donc, on a une entente avec la commission scolaire pour différents locaux qu'on a au service aux citoyens. L'utilisation de la bibliothèque de l'École Sacré-Cœur de Newport pour une valeur de 1 420,11 annuellement. L'utilisation de la bibliothèque Saint-Joseph-Saint-Patrick de Chandler pour le montant de 5 358,68. L'utilisation de la piscine à la polyvalente Monseigneur Sévigny pour 55 881,14 par année. Donc, ce sont les montants là, qu'on a en accord avec la commission scolaire pour offrir à nos citoyens des services, soit de bibliothèque ou de piscine. C'est une collaboration. Oui, c'est une collaboration. Donc, je propose. Ouais. M. Pelchat, appuyé de M. Darèche. 4.09, recommandation de paiement, projet de quartier Newport, entretien paysager et déneigement Godin, nettoyage de la plage de Lens à Blondel. Bon, c'est durant l'été. On a nettoyé des plages, alors c'est l'heure du paiement, au montant de 344,93. M. Darèche, M. Godbout. Merci beaucoup. 4.10, recommandation de paiement, Tetra Tech Incorporé pour l'assainissement des eaux. Alors, capacité, c'est 3 factures. On a toujours des problèmes, hein, les étangs, c'est ça des systèmes. Alors, capacité des étangs aérés, on a l'obligation d'assurer que nos étangs aérés sont conformes et que la capacité est bonne là, pour le ministère de l'Environnement. Alors, c'est un montant de 10 085,18. Ensuite, pour la réfection des égouts sanitaires à Newport, un montant de 761,70. Puis un enregistreur de débordement pour le montant de 1 425,69. Alors, si tout le monde est d'accord avec ça. Moi, je propose, Mme la M. Pelchat et Mme Richer. 4.11, recommandation de paiement. Direction de la comptabilité et des contrôles financiers des dossiers 6301-17-1101,
En entente de 20-10-52, contrat à la suite de la qualification en structure pour les travaux de terrassement, de ponts d'ouvrage d'art d'aqueduc, d'égouts et de divers travaux dans la ville de Chandler. En fait, c'est la collaboration de la ville, la collaboration financière de la ville dans les travaux qui sont connexes là, aux gros travaux qui sont faits dans le secteur de Newport et de Pavot Mills sur la 132. C'est pas ceux-là? C'est à Newport West. Plus haut. OK. Ouais. Les derniers qui ont été faits. Ouais. Bon, c'est ça. C'est la contribution de la ville là, pour les différents travaux qu'il y a à faire. Merci pour la précision. Donc, un montant de 347,2 et un montant de 16 096,12. C'est vrai que les autres, on les a déjà payés. Alors, vous proposez M. Godbout et M. Pelchard. Merci beaucoup. Recommandation de paiement, Bouchard-Delbecq, avocat, pour un montant de 551,58 dans le cas d'une préparation là, d'un dossier pour la Cour municipale. C'est même monsieur la Commission municipale, ça? Oui. OK. Alors, qui propose? M. Godbout, appuyé de J'appuie. M. Pelchard. Merci beaucoup. 4.13, demande de dérogation mineure, M. Peter Jerry Forlong pour le chemin du lac Sept-Îles. Alors, c'est pour, en fait, lui permettre, c'est une très longue résolution, mais c'est pour lui permettre de faire son champ d'épuration. Il manquait d'espace, alors on permet là, qu'il puisse construire et puis faire son champ d'épuration. Alors, considérant, je pense que ça a été vu par le CCU, ça a été accepté par le CCU, considérant que la demande de dérogation mineure a été déposée à l'égard du lot 6191054, situé sur le chemin du lac Sept-Îles, quartier Pavot Mills, considérant que le propriétaire, M. Peter Jerry Forlong, souhaite construire une résidence de villégiature sur ce terrain, considérant que toutes les autres normes prescrites au règlement de lotissement sont respectées, soit une superficie de 4000 m², qui a une profondeur de plus de 75 mètres, considérant qu'accorder cette dérogation mineure ne portera pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, considérant que cette demande respecte les grandes orientations prévues au plan d'urbanisme, entre autres celles qui prévoient que l'aménagement et le développement du territoire doivent être réalisés de manière intégrée avec les composantes territoriales, sociales, culturelles et environnementales, tout en répondant aux impératifs de développement économique de la ville. Alors, si tout le monde est d'accord avec ça, on va permettre à monsieur de se construire et d'avoir son champ d'épuration. Je propose. Monsieur Darèche, Madame Ritchie. Jusqu'à ça revient vite. Oui, ça vient vite. 4.14, demande de dérogation mineure à M. Sébastien Pagé et Mme Amélie Smith. Alors, pour la rue Bébleu, c'est ça? Oui. On dit Bébleu, je pensais à Carleton. Le lot 6007964. Alors, que la demande de dérogation mineure a été déposée à l'égard du lot 6007961, situé sur la rue de l'Abbé, quartier Pabot de Chandler, matricule 9760-0740. Considérant que les propriétaires de M. Pagé et Mme Smith souhaitent construire une maison unifamiliale sur ce terrain, considérant qu'un plan de projet d'implantation a été produit par M. Julien Lambert, arpenteur géomètre, 15 mai 2020, minute 248, considérant que le cours d'eau le plus proche de ce lot est situé à 90 mètres de ce dernier, que les tests de sol produits par un technologue professionnel démontrent que le terrain répond à toutes les normes pour recevoir une installation septique conforme, que l'avis juridique obtenu par la Ville de Chandler le 14 août 2020, produit par la firme Morancy Société d'avocats, est favorable à l'octroi de cette dérogation mineure, considérant qu'accorder cette dérogation mineure ne portera pas atteinte à la jouissance du droit des propriétés des propriétaires des immeubles voisins, considérant que cette demande respecte les grandes orientations prévues au plan d'urbanisme entre celles qui prévoient que l'aménagement et le développement du territoire doivent être réalisés de manière intégrée, c'est ça, avec les composantes territoriales, sociales, culturelles et environnementales, tout en répondant aux impératifs du développement économique de la ville. Pour ces motifs, il proposait que on peut pas, ça permet à une résidence de se construire chez nous. Et alors, J'appuie. M. Godbout et M. Pelchard. Merci beaucoup. Recommandation de paiement. Recommandation de paiement à Stella Casa de Soua, incorporée, en horaire du dossier CMQ 67 216. Alors voilà, en montant de 45 557,13. Tout le monde est au courant. Donc, Madame Langevin, Oui. on a reçu cet après-midi le détail de la facture de Maître Casa. Je le remercie d'ailleurs. Par contre, on n'a pas reçu les factures antérieures là, quand il était avec le Il l'aurait envoyé. cabinet Terrien Couture Jolicoeur. Est-ce que c'est possible de les recevoir Il est conditionnellement? supposé les avoir reçus. OK, mais en tout cas, nous, on n'a rien reçu. Là.
Moi, je n'ai pas transféré rien parce que ça n'a pas rentré mon courriel encore. Ça devait être envoyé. J'ai l'impression qu'il y avait des problèmes On de a eu plusieurs panne d'électrique. Ah, Fait que j'ai l'impression que c'est rentré puisqu'il m'a confirmé que c'était En tout cas, transmis. je propose le paiement, le conditionnel, est-ce qu'on reçoit les détails là, des factures antérieures? Ouais, Moi, ben, je propose. Ils vont rentrer aujourd'hui. J'appuie. OK. Merci. Appuyez de vous, appuyez de monsieur. OK, merci. 4.16, approbation contribution financière au projet d'embellissement de la cour d'école Saint-Paul-de-Pabot. Bon, la cour, c'était c'est ça, on a prévu au budget 2020, c'était un règlement d'emprunt, je crois, au montant de 17 500 $. C'est pour, en fait, la cour d'école, c'était les jeux, je pense, c'était histoire de jeux, là. Et puis, bon, c'est pour mettre son norme, c'est une contribution de la ville pour faire en sorte que les enfants puissent jouer. Puis, Je propose. M. Pelchat, appuyé de Mme Ritchie. Merci beaucoup. 4.17. Recommandation de paiement englobe corporation, dossier de construction d'un garage municipal. Alors, ce sont des tests de solde supplémentaires qui ont été faits par la compagnie Englobe au montant de 11 503,25. Ça, c'est à quel terrain? C'est celui de la rue L'Hôtel-de-Ville, Mme Coton? Oui. OK. Fait que voilà, 11 503,25 qui propose M. Darèche, appuyé de M. Godbout. Moi, je vais mettre ma dissidence sur cette décision-là d'avoir fait ces études de solde-là. Parfait. Oui. Merci. Mais Vous prenez note, madame? Moi, c'est le paiement. C'est le paiement. Ça passe. 4.18, diminution de la limite de vitesse permise, rue Rodolphe-Lemieux, quartier de Chandler. Bien, suite à de nombreuses demandes de petites familles, de citoyens, qu'il y a beaucoup de vitesse dans cette rue-là. Et puis qu'on est là pour la protection de nos enfants. Alors, il y a une demande qui a été faite. Il faut autoriser M. Michel Couture, le directeur des Travaux publics, à suggérer les modifications possibles pour éviter les excès de vitesse des automobilistes qui empruntent. Je pensais qu'on le mettait automatiquement à 30. Il est également résolu d'autoriser le directeur des services à entreprendre les démarches nécessaires pour afficher. OK, c'est pour afficher le 30 km dans la zone. Rodolphe Lemieux, puis j'aimerais expliquer qu'il y a quand même un arrêt qui a été ajouté et que les citoyens se sont rendus compte que malgré tout, la vitesse était présente et qu'il y avait grande dangerosité parce que les gens prendre la routine ou l'habitude d'arrêter à l'arrêt, c'est pas tout le monde qui le fait. Donc, je crois que de rouler à 30 km/h va probablement assurer la sécurité des nombreuses familles là, qui sont installées sur cette rue-là. Oui, il y a plusieurs petites familles. Je propose. Alors, vous proposez, appuyé de M. Pelchat. En fait, les rues municipales, je pense qu'elles devraient tout être à 30 km/h parce que... Là, on le fait à la miette, mais c'est vrai qu'on devrait se pencher malheureusement, il y a encore des gens qui n'y pensent pas. 4.19, vente d'un terrain, une portion du lot portant le matricule, numéro 9256-55-8257, numéro 4294, lot numéro 4294351. Il est proposé par monsieur, que la Ville de Chandler vende à monsieur André Brown une portion du terrain situé au 262 rue Comeau, secteur de Chandler, province de Québec, connu et désigné comme le lot numéro 4294351, matricule 9256-55-8257, au cadastre du Québec, circonscription foncière de Gaspé, le tout avec bâtisse dessus, construite, circonstances et dépendance. Que cette vente soit faite sans aucune garantie et au risque et péril de l'acquéreur pour une considération de 4 500 $, plus taxes, le cas échéant, que les frais reliés à cette vente ainsi que les frais professionnels soient assumés par M. Brum. Et que Mme Landry et M. Roux-Giroux, c'est pour nous permettre de signer les documents. Je crois, j'appuie. Merci. Ça va permettre aux citoyens, c'est un terrain qui est de la ville, qui est situé derrière sa résidence. Alors, ça va être quelque chose de réglé. M. Darèche et M. Pelchat. Merci beaucoup. 4.20, autorisation des entreprises de l'homme, préparation d'une conduite sanitaire pour le quartier de Newport. Bon, c'est ça. En fait, il y avait des problèmes. On a eu toutes sortes d'évaluations, il y a eu toutes sortes de prix. Et finalement, il y a un coût qui se fait à 55 802. Bonne nouvelle. Donc, nous allons procéder, là, je pense, quand tout sera prêt, là, quand le temps voulu, à réparer ce problème-là là, qui a existé, je pense, c'est pas au printemps passé, mais au printemps d'avant. Puis qu'il y a eu des problèmes là, de refoulement d'égouts dans des sous-sols. Secteur de l'ensemble Blondel. Le secteur de l'ensemble Blondel. Alors, qui Je propose.
M. Pelchat, appuyé de M. Darèche. Merci. 4.21, demande de congé sans solde, technicien en administration des services financiers. Alors oui, bien sûr, M. Yann Ritchie a appliqué sur un poste et il a il a le goût de relever des défis. Alors, il a appliqué sur le poste de directeur général de la ville, de la municipalité de Sainte-Thérèse. Il a obtenu le poste. Alors, on le félicite. On est heureux pour lui. On perd un gros morceau, cependant, parce qu'il était multiservice, multitâche, très polyvalent, il disait jamais non. C'est quelqu'un à qui on demandait des services puis, facilement. Alors, merci. Merci. Je vous souhaite une belle nouvelle carrière, M. Ritchie. Et on a été très heureux de travailler avec vous. Alors, on vous offre 1 an de congé sans solde, là. Si le conseil est d'accord, bien sûr, pour qu'il puisse... J'espère qu'il revienne. on lui souhaitera pas ça s'il est heureux là-bas. Fait que... C'est unanime. OK, c'est unanime. M. Darèche, Mme Ritchie, puis unanime. On va lui souhaiter bonne chance, la meilleure des chances. Demande d'ajout de lumière de rue. Alors, 422. En fait, on doit demander d'autoriser Mme Marie-Christine Thériault, directrice de service, à effectuer des démarches nécessaires pour l'installation de lumière. Je crois qu'il faut que ça passe par le service d'urbanisme pour qu'elle évalue. Pas ceux-là. C'est toutes des lumières qui avaient été refusées, puis je pense qu'on demande tout simplement l'ajout au conseil municipal. Ah, je pensais que On n'est pas Madame... assumé la dépense, finalement, de l'ajout de ces lumières de rue-là, étant donné que de notre côté, on croit que c'est nécessaire pour la sécurité des citoyens. Bon. Donc, Newport, 229 route 132, Pabot-Mille, chemin de la Pointe, 2 lumières, une à Newport en haut, Pabot-Mille 2, Chandler, Christophe Côté, Monseigneur Ross, 1, Chandler, 646 avenue Aristide Brosseau, c'est 1, Pabot, 31 rue Bellevue, Saint-François, 182 route Leblanc, 1, Pabot-Mille, 7 rue Comeau, 1, rue Cormier, et l'autre, c'est 500 Cormier, une lumière. 50 rue Cormier. 50 rue Cormier. Alors, proposé par M. On n'a pas Godbout, abusé, c'est deux dans le quartier Pabot-Mille, puis une chaque dans le quartier. Donc, mais vous n'avez pas peur qu'il y a plus de lumière qu'à de maison, non? Non, parce que J'ai peur que ça... noir dans les secteurs, que même c'est le paysage. Il y a une lumière aux 2 poteaux. Des fois, ça paraît même pas. C'est dangereux pour la population. Il faut dire qu'il y a des poteaux qui sont reculés. Les lumières sont reculées, qui n'éclairent pas la rue aussi. Il faudrait peut-être regarder des solutions. Il y a aussi, on va dire, là, comme dans la rue de Leblanc, là, il y en a une qui est située, c'est à tous les 2 poteaux, mais il y en a une qui est située en bas de la côte, puis l'autre est située après le haut de la côte. Ça fait que quand tu arrives sur le dessus, c'est noir là, puis il s'est éclairé ici. Je pense qu'on a fait une liste, chaque conseiller, d'une 20aine de lumières, puis il y en avait 2 ou 3 qui avaient été retenus. Fait que ceux-là, on les juge nécessaires. Là, c'est fait, ça, oui? Proposé par M. Darèche, appuyé par Mme Ritchie, c'est ça? Merci. 423, mandat au procureur mise en demeure pour la pratique d'activités commerciales quartier résidentiel. Bon, juste une petite explication. Il y a eu plusieurs plaintes, je ne sais pas si c'est l'été passé, l'été d'avant, pour un résident au 429 avenue Lefebvre, quartier de Chandler, qui pratique la réparation de tondeuses là, dans sa cour et qui nuit énormément aux voisins. Il y a eu beaucoup de plaintes là, de la part des gens. Moi, j'ai été témoin, là, au moins 2 personnes qui sont venues, qui déposaient des plaintes l'été passé, pas l'été ici, mais l'été d'avant. Et puis, ça continuait. Je m'en faisais parler quand je faisais des marches. Et puis là, à soir, ben, c'est ça. Là, il y avait une demande de mise en demeure. Mais on s'est entendu sur une chose, Mme le maire, juste avant. Oui. Le problème est réel, est existant. Les gens du quartier, leur qualité de vie en est brimée. Mais on va procéder par les voies administratives, c'est-à-dire mandatons non seulement la directrice, mais l'inspectrice municipale pour aller voir, pour intervention immédiate. Et éventuellement, si ça ne cesse pas ou si la qualité de vie des gens ne s'améliore pas autour de cette résidence-là, on procédera à une mise en demeure. Bon, parfait. Puis s'il cache tout le tétondeuse pendant qu'il va voir, là? Je sais pas, là. Tout est ramassé pendant que... Oui, mais... pendant la visite. S'il y a des plaintes écrites, là, je pense qu'elle peut intervenir. Là. Il y a des plaintes écrites, bon, c'est oui, mais donnons-nous le prochain mois. OK, parfait. Peut-être jusqu'à la prochaine séance. Là. Je propose, oui. OK, appuyé de M. Darèche. Merci beaucoup. 84.
Ça, c'est 84 que je me pense, oui, c'est ça. 83. Non, 80, autorisation de réparation du réservoir d'eau potable à Newport. Alors, on sait très bien que le réservoir d'eau potable à Newport perd énormément d'eau potable. Et puis, on ne peut pas laisser ça comme ça parce que c'est des coûts très élevés traiter de l'eau. Alors, on a besoin, je pense que ça dépasse de 3000 cubes, pieds cubes, je ne sais pas trop quoi, comment c'est calculé. La réparation est au montant de 70 000 $, c'est changer la membrane. Maintenant, je ne sais pas s'il faut tout vider ça, mais en tout cas, les citoyens seront avisés en temps et lieu pour peut-être qu'il y aura une nuit. Les travaux se feraient normalement durant la nuit pour éviter là, de déranger. Ça va être plus long que. Oui, mais en tout cas, on n'aura pas le choix. Ouais. En tout cas, en temps et lieu, on va prendre les mesures nécessaires pour que les gens soient avisés et puis qu'on prenne les mesures nécessaires aussi pour que les gens répondent à leurs besoins quotidiens là, d'eau. On sait que l'eau, combien on en a besoin. Fait qu'on a juste à en perdre, je pense, juste à s'arrêter 1 heure ou 2, puis on devient déstabilisé. Puis pour le réservoir, puis le dossier de l'ancien modèle au niveau du forage, on avait discuté, je ne sais pas si c'est possible, là, que ce soit inclus dans la prochaine TEC. Je pense qu'on avait discuté de ça avec M. Giroux. Il faudrait qu'on en discute en séance de travail, puis on verra à ce moment-là. On l'inclue pour qu'on n'aurait pas à piger directement dans le surplus. On va le regarder dans à la séance de travail. Mais je pense qu'il y avait quelque chose de prévu pour ça. Oui, on avait parlé mercredi passé. Il y avait quelque chose de prévu. Je pensais que ça serait écrit dans la résolution. Oui, mais il y avait quelque chose de prévu déjà. Hein? On peut l'ajouter? Oui, s'il vous plaît. Oui, mais il y avait quelque chose de déjà prévu, là. 4,25. Je propose. Vous proposez, oui. Bon, Mme Ritchie, M. Godbout. Merci beaucoup. 4,25. Vente par 92 88 98 07 Québec Incorporé en faveur du dépanneur multiservice. Un immeuble situé au 16 avenue du Parc industriel. Bon, les cadastres, on va tous donner ces numéros-là. En fait, c'est le dépanneur multiservice de Pabot, qui est représenté par M. Steve Huard et M. Steve Cyr et M. Daniel Briand, qui veulent déménager leur portion garage ou en tout cas réparation mécanique dans le parc industriel, qui est une bonne chose. C'est le meilleur endroit pour le faire. Alors, on vend un terrain. Cependant, en tout cas, que la ville de Chandler a été informée de la vente à intervenir entre 92, 88, 98, 07 Incorporé, ça c'est le nom du dépanneur multiservice, de l'immeuble situé au 16 avenue du Parc industriel, secteur de Pabot, ville de Chandler. Bon, le lot 5 265 500, c'est ça, 505. Du lot 5 millions, oui, c'est pas des millions, 265 504. Et du lot, oh mon Dieu, je vais dire 5 265 503, que la ville accepte. Que 92 88 98 07 Québec Incorporé vendent la propriété à dépanneur multiservice, et ce, sans exercer ses droits stipulés à l'article 5 de la politique municipale relativement à la vente et aux promesses de vente du terrain qui sont la propriété de la ville de Chandler et sont situés dans le parc industriel. Bon, l'article 5, je vais juste la lire pour donner l'information. Merci, Mme Coton, de me l'avoir fourni. 5, c'est aliénation. Advenant que la décision du conseil municipal est positive, la vente peut s'enclencher, mais le demandeur doit défrayer les coûts des honoraires professionnels reliés à la transaction, notaire, arpenteur, géomètre, ingénieur, le cas échéant, et à l'intérieur de l'acte notarié, les clauses suivantes doivent y être inscrites. L'acquéreur bénéficie d'un délai d'1 an à compter de la signature de l'acte. C'est tous ces considérants-là. À l'article 5 de la politique. Alors, les gens du parc industriel connaissent, si les gens veulent être au courant, ils n'ont qu'à demander la politique municipale relativement au parc industriel. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Je propose. M. Godbout, appuyé de M. Darèche. Merci beaucoup. On va leur souhaiter bonne chance aussi et bon déménagement. On sait qu'est-ce que c'est les déménagements. Alors, voilà ce qui est pour la réunion. Le COVID-19, bon. On a recommencé à faire nos séances à la ville de Chandler, en fait, dans la salle du conseil, en respectant bien sûr le 2 mètres, comme j'ai dit au départ. Malheureusement, ça me semble recommencer. Là, ce sacré COVID. Là, il y a une recrudescence. On va espérer qu'elle se calme le plus vite possible.
Et pour vous donner, il y a des nouveaux codes de couleurs là, qui ont été mis de l'avant par le gouvernement du Québec, qui est en fait la sécurité publique, le ministère de la Sécurité publique. En fait, nous sommes actuellement dans le code vert, on l'a toujours été, on est heureux. Fait que je remercie la population de continuer, puis je l'incite à continuer à prendre les précautions. On se lave les mains le plus souvent possible. Le masque est obligatoire partout. Et la distanciation sociale, bien, c'est de 2 mètres. Quand on peut le faire, même si on a un masque, on le fait pour éviter, bien sûr, de contaminer les gens qui ont la santé fragile. Alors, il y a des codes de couleur, comme je montre ici. Il y a le vert, qui est le maintien des activités en respectant les mesures de base et l'application des mesures spécifiques s'il y a lieu. Les mesures de base, c'est le lavage des mains et le port du masque dans les lieux publics. Le palier 2, la préalerte, ça ressemble un peu au premier, maintien des activités en respectant les mesures de base et l'application de mesures spécifiques s'il y a lieu. Mesures de base renforcées, le contrôle de l'accès dans certains lieux publics, la hausse des inspections, l'appel au respect des mesures de protection. Là, ça commence à se durcir un petit peu. L'alerte modérée, qui est la restriction ou l'arrêt de certaines activités à risque plus élevé. Les mesures intermédiaires, on appelle ça une mesure intermédiaire. La baisse du nombre maximum de participants à 50, on va espérer, on est rendu à 250, on va espérer que ça se maintienne comme ça, parce que les organismes ont plus de difficultés. 50 pour une activité organisée dans un lieu public, port du couvre-visage obligatoire dans les lieux ciblés additionnels. Le palier 4, qui est l'alerte maximale, l'alerte rouge, hein, ça c'est la pire. Restriction ou arrêt des activités non essentielles pour lesquelles le risque ne peut être contrôlé suffisamment. Mesure maximale, comme on a vécu d'ailleurs en mars et avril. Mesure maximale, déplacements interrégionaux pour les services essentiels uniquement, limitation additionnelle pour certaines activités organisées dans un lieu public, horaire réduit de certains secteurs commerciaux. On n'est pas là, on ne veut pas être là, on est toujours dans le vert, dans le premier. Alors, continuez, mesdames, messieurs, les enfants, tout le monde, les jeunes, à respecter les règles pour éviter, bien sûr, qu'il nous arrive quelque chose et qu'on se rende au rouge. On ne veut pas. Merci. Bon, des remerciements. Je voudrais remercier la MRC du Rocher-Percé, Mme Roussy, mes collègues maires, Mme Minassian, pour du matériel qu'on avait. On répare, on a eu 8,3 millions du gouvernement du Québec pour réparer l'aéroport, agrandir la piste de l'aéroport. Il y avait du matériel MR5 qui était disponible. Alors, la ville de Chandler, elle a été donnée à la ville de Chandler, en fait gratuitement, parce qu'eux, ça leur coûtait plus cher d'en disposer autrement. Pour nos routes de terre, nos routes de la débouche, nos routes du lac Sept-Îles, alors ça permet de faire des réparations. Alors, merci beaucoup à la MRC du Rocher-Percé, à mes collègues maires, à Mme Minassian et Mme Roussy. Merci beaucoup. Ensuite, il y a Justice de proximité qui donne toujours son service au téléphone. Et puis, c'est ça, elle continue de faire le travail à distance. Le numéro de téléphone est toujours sur leur site. Ils continuent à donner le service, là, même s'ils sont à distance. Ensuite, une lettre de remerciement de la base planaire de Bellefeuille, Hôtel de Ville de Chandler. Je la lis parce que ça vaut la peine, elle est belle. Madame le maire, quoi dire et comment le dire? On dit qu'un merci vaut 1000 mots. Je suis bien conscient de l'hommage que les conseillers et vous-même m'avez fait en titrant à mon nom une rue de Paboumil, où j'y suis depuis près de 50 ans. Bien que je ne cours pas après une telle considération, c'est ça, il a tout fait gratuitement, il reste que ça me fait un grand plaisir, soyez-en remerciés de tout cœur. Cependant, je dois avouer que ça flatte un peu mon orgueil, et c'est correct. À ceux ou celles qui me rendent visite, je prends soin de leur demander s'ils ont vu le nom de la rue empruntée pour venir à Bellefeuille. Alors, c'est la nouvelle rue qui s'appelle la rue Abbé Arsenault. À vous tous et toutes, vous œuvrez au sein de notre ville, soyez fiers du travail que vous accomplissez pour rendre les gens heureux. Quelqu'un disait, le bonheur est un parfum que l'on ne peut répandre sur les autres sans en laisser jaillir quelques gouttes sur soi-même. Merci, Martin Arsenault, merci beaucoup. Et on vous remercie, M. Arsenault, pour tout ce que vous avez donné au camp Bellefeuille et que vous avez donné aussi à l'hôpital, à vos citoyens, aux malades. Vous êtes un homme d'exception.
Ça nous a fait énormément plaisir de le faire. Merci beaucoup et bonne chance. Longue vie. On a besoin de vous encore. Ensuite, récolte d'échantillons pour l'automne. Société de protection des forêts contre les insectes, bien sûr, oui. Québec, le 1er septembre 2020, dans le cadre de son programme d'intervention contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette, la Société de protection des forêts contre les insectes maladies, la SOPFIM, désire informer la population qu'elle réalisera cet automne une récolte d'échantillons dans les forêts de certaines régions du Québec, soit la Côte-Nord, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Devant être complétés avant l'arrivée des conditions hivernales, ces travaux permettront de prédire les niveaux d'infection pour la prochaine saison estivale. On a besoin de garder nos arbres. Ces informations sont donc essentielles à la préparation d'un programme de pulvérisation aérienne d'insecticides biologiques, je le dis bien, pour l'année suivante. Mandatée par le gouvernement du Québec, la SOPFIM déploie toute son énergie à réduire les impacts de ce ravageur pour le bénéfice de l'ensemble des utilisateurs du milieu forestier. Le fait de conserver la forêt vivante pendant une épidémie majeure contribue au maintien des activités socio-économiques, et c'est tout à fait vrai. Pour les adeptes de chasse et pêche, la conservation d'un couvert forestier fournit un habitat de qualité supérieure pour la faune comparativement à des forêts dévastées par un insecte ravageur. On nous montre des exemples là, qui sont assez frappants quand même, qu'il ne reste plus de verdure sur les arbres. Il est donc possible que vous rencontriez des employés sur ou près de vos territoires de chasse. Ces derniers seront en devoir. Nous vous prions d'être indulgents si une telle situation se présente. Pour plus d'amples renseignements, n'hésitez pas à visiter le site Internet de SOPFIM qui est www.sopfim.qc.ca. Il faut également communiquer avec nous à l'adresse électronique SOPFIM, c'est la même, SOPFIM, SOPFIM, sopfim.qc.ca, ou au numéro de téléphone 1-877-224-3381. SOPFIM est une entreprise privée à but non lucratif administrée conjointement par le gouvernement et l'industrie forestière du Québec. Seul organisme reconnu dans la lutte contre les insectes ravageurs forestiers au Québec, la SOPFIM a pour mission d'offrir des services spécialisés de lutte contre les insectes menaçant les forêts, l'agriculture et la santé humaine. C'est signé par Mme Lassource et Mme Isabelle Lapointe, responsable des ressources humaines et des communications pour la SOPFIM. Alors voilà, c'est quand même quelque chose d'important pour protéger nos forêts. Heureusement qu'ils sont là. Un autre communiqué, début des travaux d'entretien de la voie ferrée entre Port-Daniel-Gascon et Gaspé. La prudence est de mise. On est habitué là, à ne pas avoir d'activité sur le chemin de fer, mais comme les réparations vont se poursuivre, telles que prévues par le gouvernement du Québec, bien, il va y avoir des travaux, puis là, il faut faire attention, il faut doubler de prudence. On a comme oublié ce réflexe-là. Alors, le projet de réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie passe à une autre étape. Dès le mois de septembre, le ministère des Transports entreprend le remplacement de 15 000 traverses, l'ajout de 13 000 tonnes de ballast et le nivellement de 50 km de voies sur les réseaux ferroviaires entre Sainte-Thérèse de Gaspé et Prével. Circulation interdite sur la voie ferrée. L'activité s'intensifiera au cours des prochaines semaines sur ce tronçon, inexploité depuis quelques années. Par conséquent, le ministère tient à mettre en place toutes les personnes qui ont pris des habitudes non sécuritaires sur la voie ferrée, que ce soit en s'y baladant à pied, à vélo, en véhicule hors route ou encore en traversant à l'extérieur des passages à niveau. Toute circulation sur la voie ferrée et ses emprises, ainsi que sur les structures ferroviaires, est interdite. Le ministère a aussi constaté que la circulation des véhicules hors route sur la voie ferrée et sur les ponts ferroviaires a pour effet d'endommager les travaux d'entretien de la voie. Il tient donc à rappeler qu'en tout temps, la circulation sur la voie ferrée et les ponts ferroviaires est interdite, autant pour préserver les travaux fraîchement réalisés que pour assurer la sécurité des personnes. Dans la perspective d'une reprise du service sur le chemin de fer de la Gaspésie, la sécurité doit devenir une préoccupation constante des citoyens et des citoyennes qui côtoient le réseau ferroviaire de Matapédia à Gaspé. Quelques consignes: ne jamais circuler sur la voie ferrée même lorsqu'il n'y a pas de train en opération et rester vigilant au passage à niveau puisque les véhicules d'entretien peuvent toujours circuler sur la voie ferrée. Ne pas circuler sur les voies ferrées et les propriétés ferroviaires, ne pas emprunter la voie comme raccourci, respecter la signalisation.
Alors, c'est ça. Puis je vais demander à Mme Coton si elle pouvait le mettre sur le site de la Ville ou sur le site Facebook pour s'assurer que les gens puissent le lire puis en prendre connaissance. Merci. La collecte des encombrants. C'est mon dernier, je crois. Voilà. Comment c'est sec? L'horaire de la collecte des encombrants pour la MRC de Rocher-Percé, du 8 au 11 septembre par Daniel Gascon. Du 14 au 18, c'est surtout Chandler. Septembre, Chandler, Newport, Pabomil, du 14 au 18 septembre. Alors, si vous avez des encombrants, s'il vous plaît, les mettre à la rue, qu'ils puissent, bien à la vue, pour qu'ils puissent les collecter. Grande-Rivière, c'est 21 au 25. Et 28 septembre, mais c'est Percé et Sainte-Thérèse. Alors, voilà pour les sujets. Les sujets du maire aujourd'hui. Alors, je vais passer la parole à M. Pelchard. Bien, moi, ça va prendre la forme de remerciement. Je sais que j'ai fait un post Facebook là, concernant le parc de quartier de la rue Little. Donc, j'aimerais remercier Mme Coton, M. Lévesque et son équipe qui ont, eux, installé et mis les équipements là, dans le parc de quartier, les équipements pour les jeunes. Donc, on a une nouvelle balançoire, on a aussi un module de jeu, je pense, qui fait la joie là, des gens du secteur, mais aussi de Chandler au complet, parce qu'on voit énormément de familles y circuler là, et aller s'y amuser. J'aimerais dire aussi, il y a eu des commentaires par rapport au parc de la rue de HLM. Dans le fond, là, communément appelé le Ranch, là, la rue du Buc, rue Bande, il y a un parc au bout. Le parc, je tiens à dire qu'il appartient, ce parc-là, à l'OMH. J'ai constaté, je suis allé voir à de multiples reprises l'état de ce parc-là. On s'entend pour dire qu'il, à certains égards, n'est pas sécuritaire. Mais de mon côté, à même mes budgets de quartier, j'ai tout de même remis 5 000 à l'OMH, finalement, pour qu'ils puissent, pour les aider à développer ou même améliorer ces installations-là. D'ailleurs, il me reste des sous de quartier, là, et peut-être que j'ai une réunion avec l'OMH, je suis nouvellement administrateur sur le conseil d'administration, on va avoir des discussions et peut-être même que je ferai un bout de chemin un peu plus grand là, à ce niveau-là. Moi, c'est les 2 parcs que j'ai dans mon quartier. Donc, je pense qu'aider l'OMH là, pour donner aux jeunes de ce secteur-là un parc beaucoup plus sécuritaire et plus fonctionnel, je pense que c'est quelque chose sur lequel là, je vais me pencher. Donc, merci Mme Coton, merci M. Lévesque pour ce beau parc-là. C'est très beau. Et je tiens à dire qu'il n'est pas fini. Il va y avoir des ajouts. Moi, je tiens à ce qu'on mette des arbres pour créer des zones d'ombre pour les gens. Y mettre des tables de pique-nique là, et des chaises de lecture là, pour les parents aussi qui accompagnent ces jeunes-là. Parce que là, on est plein soleil, mais à un moment donné, si on reste là 2 heures, il ne faut pas courir après les coups de soleil. Donc, on va probablement rajouter là, certaines choses dans ce parc-là avec les années à venir. Puis d'ailleurs, il y a d'autres fonds auxquels on a accès. Là. Le collectif est prêt à nous aider là, pour faire un autre petit bout de chemin à ce niveau-là. Donc, merci beaucoup. Voilà, merci. M. Godbout. J'ai Mme Coton qui m'avait demandé, là, en tant que représentant des loisirs, de lire quelques mots. Donc, la saison de glace est débutée au centre sportif Clément Tremblay depuis le 21 août. Les locations peuvent se faire en communiquant avec le service des loisirs par courriel ou par téléphone. Le patinage libre débute ce mercredi 16 septembre. Pour connaître la programmation du service des loisirs, communiquez au 418-689-3307, poste 3. Les activités au complexe sportif sont également débutées. L'horaire des bains libres sont disponibles via Facebook, sur le site de la ville de Chandler et en version papier à l'hôtel de ville ainsi qu'au complexe sportif. Prenez note que le nombre de participants est limité en raison des consignes gouvernementales. Les bibliothèques de Chandler et Newport sont ouvertes les mercredis, jeudis, vendredis et samedis. Les horaires détaillés sont sur la page Facebook Bibliothèque de Chandler. La municipalité a fait l'acquisition de nombreuses nouveautés dans toutes les catégories, que ce soit du côté adulte que du côté jeunesse, et nos préposés Gisèle et Dolores se feront un plaisir de vous conseiller tant qu'à vos choix de lecture. L'adhésion est gratuite pour les résidents de la ville de Chandler. Atelier d'art. Le service des loisirs et de la culture de la ville de Chandler travaille actuellement à l'ouverture, ou plutôt la réouverture de local à l'atelier d'art. L'endroit servira, entre autres, à donner des cours et formations en art et en développement personnel,
proposer des forfaits bonne fête créatifs, présenter des salons, expositions et événements spéciaux pour les artistes, artisans et producteurs du terroir, présenter des après-midi et de création libre ouverts à tous, organiser des cafés, des générations et plus encore. Les activités seront offertes à coût très accessible puisque le principal objectif est d'offrir un lieu de créativité, d'échange et de collaboration à la communauté. La ville de Chandler tient à souligner la très grande collaboration du CA, du regroupement des artistes et artisans de la MRC du Rocher-Percé, dans ce dossier. L'ouverture aura lieu dans les prochains mois, compte tenu des mesures sanitaires. D'ailleurs, je suis très content, là, un très beau bâtiment, là, tant mieux si on peut le faire revivre, là, c'est extrêmement... Ça fait de l'activité, on peut faire renaître, ça va faire en tout cas, bravo au personnel du service des loisirs. Jujutech, le comité de la Jujutech de Chandler, en collaboration avec le service des loisirs et de la culture et de la santé publique de la Gaspésie, travaille actuellement à la reprise des services de l'organisme. L'horaire bimensuel devrait reprendre en octobre en respect avec les mesures sanitaires. Le tout sera dans l'habituelle ambiance d'échange et de plaisir. Surveillez la page Facebook de la Jujutech de Chandler pour en apprendre davantage. Prenez note que toutes les activités, les mesures sanitaires gouvernementales seront appliquées. Donc, si on veut que toutes ces belles activités-là aient lieu, donc on invite la population, comme Mme Langlois le fait, à respecter les mesures sanitaires. Du côté de Newport, d'ailleurs, je tiens à remercier mes collègues. Tantôt, on a vu là, au niveau du réservoir d'eau là, et le forage qu'on va eu à l'ensemble Blondel, c'est des dossiers qui traînent depuis plusieurs années, puis je pense que ça va être au moins réglé pour de bon. D'ailleurs, M. Giroux m'a informé là, vendredi dernier, j'ai reçu beaucoup d'appels pour la fameuse barge de l'Anse-à-Blondel. Il y a une barge échouée de ferme marine là, qui est là depuis 2 ans. On a fait plusieurs démarches. La Ville, on n'est pas en mesure d'obtenir un certificat d'autorisation pour intervenir, pour aller la retirer. Il y avait des pourparlers entre la provinciale et le fédéral, ils n'ont pas d'entente. Donc, on a su là, que le fédéral là, est supposé procéder dans les prochaines semaines là, à la retirer. Il y a beaucoup de gens qui circulent sur cette plage-là. C'est une très belle plage, des enfants qui y jouent, qui y marchent. Donc, j'espère que ça va bouger de ce côté-là. Puis également, on a parlé tout à l'heure, puis je pense que M. Darèche l'a demandé là, par courriel la semaine dernière, M. Péchotte est d'accord. Je pense qu'on est rendu là, à oui, travailler sur le prochain budget, mais également avoir une mise à jour budgétaire, là, parce qu'on regarde juste tantôt le 120 000 pour Newport, le dossier de la CMQ qui est rendu environ à 106 000. Donc avant de travailler sur notre budget, je pense qu'on devrait s'asseoir ensemble et essayer de boucler celui-là avant pour éviter de taxer le contribuable. Puis d'ailleurs, je tiens à féliciter tout le monde. Une belle réunion ce soir, c'était plaisant. Bonne soirée. Merci. Madame Ritchie. Oui, moi, je voudrais commencer aussi avec des remerciements. Je voudrais remercier M. Danny Thériault. Je sais que je le remercie souvent, mais là, c'est encore une fois. Il est actif. Non, il est tellement bon. Là, il est actif. Pour les sportifs. Il a organisé un tournoi dernièrement du 28 au 30 août à Pabot Mills. Malgré la pluie, le dimanche, on n'a pas pu avoir les finales. Mais c'était toute qu'une belle organisation. Merci aux organisateurs qui ont travaillé ensemble pour l'arrangement du terrain, parce que le vendredi soir, il y avait mouillé quand même beaucoup. Le samedi aussi. C'était pas une belle fin de semaine. C'est, je pense, la moins belle fin de semaine de toute l'été. Oui. Puis, je voudrais remercier aussi, il y avait des bénévoles qui étaient là toute la fin de semaine. Un gros merci. Puis l'année prochaine, j'espère qu'il va faire beau toute la fin de semaine. Je voudrais aussi parler Réno Région, parce que j'ai reçu la semaine dernière beaucoup d'appels concernant quand est-ce que le programme va débuter, tout ça. Je pense que vous avez une rencontre jeudi cette semaine. En fait, on sait, avec très peu de montants. C'est très, très peu de montants. Encore moins que l'année passée? Oui, malheureusement. Malheureusement, on n'a pas beaucoup été entendus. On a fait à la MRC beaucoup de représentations. Je ne veux pas me tromper, mais c'est comme 300 quelques mille, imaginez-vous, pour toute la MRC. Oui. On avait 500 000, je pense, la dernière fois. On a déjà eu des millions. On est rendu à piger. Et on est rendu, c'est ça, on l'a pigé la dernière fois, fait qu'imaginez-là, encore avec moins d'argent. Et ça va être pigeant entre les municipalités. On va en discuter cette semaine, puis on va encore tenter de faire des représentations pour avoir un peu plus d'argent. Fait que malheureusement, on n'a pas beaucoup de pouvoir là-dessus, à part que d'aviser, puis de faire des représentations, puis pousser, là, c'est ça.
Mais dès qu'on va avoir plus de nouvelles, on en parlera. Bien, la MRC l'annonce de toute façon. Elle annonce que les gens apportent leur formulaire puis s'inscrivent. Rue de la Bercenon, aussi, j'ai beaucoup d'appels concernant la limite de vitesse. Dès que la ville va être acquéreur d'enfants de la rue, on va automatiquement diminuer la vitesse, ça c'est sûr, parce que ça roule très, très, très rapidement. Et puis, pour terminer, Parc Beau Séjour, rue Sarcelles. Prochainement, mois d'octobre, mois de novembre, avant le budget, je vais faire une rencontre virtuelle, parce que maintenant, c'est beaucoup des rencontres virtuelles, avec des parents concernant le parc, l'ajout de modules, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir votre avis. Fait que je vais vous faire signe quand le moment sera opportun. Merci beaucoup, puis très belle rencontre. Merci, madame. Merci, M. Darèche. Merci, Mme Damay. Vous avez parlé un peu des projets de rénovation. Je voulais en parler justement. Il y a beaucoup de monde qui nous appelle, puis la seule réponse qu'on peut leur donner, c'est que le budget est vraiment dérisoire. OK? C'est le mot, c'est le mot. Je sais que les citoyens attendent tellement de ce projet-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont quand même qui ont le droit de recevoir ça à cause des revenus et qu'ils sont en attente même depuis beaucoup d'années, depuis plusieurs années. Puis c'est loin de s'améliorer, ça se détériore. Je sais qu'il y a beaucoup de représentation qui est faite par nos maires au niveau de la MRC, mais ça ne satisfait pas, on va dire, les gens, puis ils nous interpellent beaucoup là-dessus, sauf qu'on est très limité au niveau de l'action que nous autres, on peut leur donner. C'est sûr et certain que si on avait de l'argent et qu'on pouvait leur donner, ça serait facile. Plus qu'avec... Ça nous rendrait tellement heureux de pouvoir arriver à là et le faire. Mais la seule chose qu'on peut vous dire, c'est d'appeler à la MRC pour avoir le formulaire et d'avoir la chance de participer au tirage et d'avoir la chance de gagner. On la souhaite à tout le monde, mais c'est ça, on est tellement limité. Puis il n'y a pas personne de nous autres qui est capable d'intervenir là-dedans, ni de pouvoir, on va dire... on n'a pas de pouvoir. On n'a aucun pouvoir. Tu sais. Ça va être encore comme la moitié de ce qu'on avait déjà la moitié. Exactement, exactement. Je voudrais dire, je sais aussi que les citoyens attendent beaucoup avec d'impatience les travaux d'asphaltage qui devraient se faire dans le quartier Saint-François, à la rue de Leblanc, et à la grandeur de la ville aussi. Qu'est-ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle? Bien, il y a des pourparlers pour avoir des argents additionnels. On a passé la vie de motion pour faire un règlement d'emprunt, mais si on peut aller chercher le maximum d'argent pour permettre aux citoyens que ça leur coûte moins cher et d'attacher tous les programmes qu'on peut mettre à ça, c'est tous les citoyens qui vont en bénéficier. Quand on va préparer dans les prochaines semaines, c'est quelque chose qu'on va faire en équipe et qu'on va essayer de satisfaire toute la population et aussi d'arriver à un montant qui est plus acceptable pour toutes les payeurs de taxes. Aussi, dans le cadre c'est dans les cartons pour le printemps prochain, j'ai commencé à parler avec le responsable à la ville pour ça, c'est de faire un petit parc pour les enfants de la route de Leblanc. J'ai appris qu'on avait un terrain là et que ça serait quelque chose qui serait faisable dans le cadre d'un projet, d'un possible projet. Ça fait qu'on est à travailler là-dessus aussi pour permettre aux jeunes couples avec leurs enfants de ce coin-là d'avoir beaucoup plus d'agréments avec leurs enfants puis d'avoir quelque chose pour s'amuser un petit peu. Sécuritaire. Je pense que vous feriez beaucoup d'heureux parce qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de jeunes. Beaucoup d'enfants. Il y a aussi, dans le cadre, comme Mme la maire disait tout à l'heure, il y a les matériaux qu'on a reçus de l'aéroport. Il y a eu beaucoup de rues de la ville qui a été faite, mais on a aussi la débouche qui a été touchée. Il y a aussi la route du pont Giroux qui a été touchée. Et j'espère beaucoup que ça fait l'affaire des citoyens, parce que c'est quand même des routes qui sont utilisées beaucoup. C'est-tu terminé, les travaux? Pardon? Aujourd'hui, il devait faire chemin Lac-Sept-Îles à matin, que j'ai su. Je ne sais pas, je n'ai pas été voir aujourd'hui s'il l'avait fait, mais c'était rendu au chemin de Lac-Sept-Îles 7 semaines à faire. Puis, est-ce qu'ils vont aussi, j'aimerais beaucoup remercier les travaux publics, là, parce qu'ils ont eu la bonne idée de louer un crocheur, qu'on appelle, là, pour réduire. Il y avait quand même des gros morceaux d'asphalte là-dedans, puis c'était pas très agréable à déposer. Ils ont c'est pour ça que ça a pris plus de temps. Oui, mais ils ont arrêté, puis ils ont tout concassé ça, puis ça fait une plus belle job, puis tant mieux pour les citoyens, puis mais un gros merci aux travaux publics de l'avoir fait aussi. C'est tout, Mme Laurent. Merci pour la belle revue. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Merci à vous aussi. Alors,
Il n'y a pas de période de questions. C'est quelque chose qu'on fera après. Alors, merci. Bonne soirée à tout le monde et on se revoit en octobre. Oui, madame? Ah, il faut proposer la levée de l'Assemblée. Je la propose. Bon, ben, c'est ça. Alors, merci, votre devoir. Merci, Mme Coton. Merci beaucoup. C'est peut-être Mme Coton qui a apporté un vent frais ce soir. Bravo, bravo, Annie.